Salut les reconfinés, c'est Merej, et aujourd'hui, on vient parler de Nightingale, le film australien réalisé par Jennifer Kent, qui avait marqué son petit monde il y a quelques années avec Mr. Babadook, un excellent film d'horreur, extrêmement bien réalisé et très original, et avec ce deuxième film, elle change complètement son fusil d'épaule, elle change même de format, elle passe du scope au 4/3, ça se voit qu'elle a quelque chose à dire, hein. Ça doit être quelqu'un qui bouillonne de l'intérieur, et donc, elle nous raconte pas moins que l'histoire, en gros, de la colonie britannique en Tasmanie, hein, en Australie. C'est assez intense, moi je connaissais pas du tout. Hein, donc en fait, basiquement, c'est une sorte d'île comme ça, où eh bien il y a les colons britanniques, il y a également des natifs, hein, ceux qui habitent sur l'île, et puis en même temps il y a des prisonniers, donc qui, entre guillemets, là sont irlandais, mais je pense qu'ils peuvent être anglais également, hein, ceux qui désobéissent, et qui sont finalement enfermés un petit peu à ciel ouvert. Donc ça fait un petit peu penser au film de Carpenter, hein, New York 97, sauf que là, ça se passe au 19e siècle. Et alors déjà, la première chose, c'est la sensation de réalisme intense de l'ensemble. Franchement, on a réellement l'impression que ça a été shooté en 1825. C'est hallucinant. Les costumes, les décors, la crasse, la poussière, tout ça c'est poisseux, les acteurs sont pas beaux forcément, ils sont même parfois moches, j'ai envie de dire comme dans la vie quoi. Il y a un truc vraiment de palpable, c'est à tous les niveaux exceptionnel et c'est vraiment très très rare, donc il faut vraiment le souligner. Il y a un travail de reconstitution absolument incroyable. Et alors, ce film est vendu, hein, son affiche. Bon, voilà, on voit la fille sur un cheval avec des drapeaux, boom, rape and revenge. Hein. Sauf que non, on n'est pas du tout dans du rape and revenge, qui peut être un genre franchement assez complaisant. Hein. Même pour moi, hein, je veux dire, quand on regarde ce genre de film, bon, voilà, on aime bien voir la nanasse déshabillée. Il y a un côté un peu voyeur comme ça. Là, je vous assure que vous n'aurez pas envie de revoir le film tout de suite. Hein. Déjà, il est très long. Les scènes de viol, donc, sont ignoblissimes, vraiment très très violentes, et en plus très très suggérées, ce qui est encore pire. Hein. On ne voit quasiment rien, mais c'est un travail sur le son, un travail sur la suggestion, et c'est traumatisant vraiment à plus d'un titre. Donc je vous préviens, ce film c'est pas à mettre entre toutes les mains. Si vous pensez que vous allez voir un petit film de genre sympathique, non, vous allez vous prendre une grosse claquouse et ça va vous marquer la rétine. Vous êtes prévenus. La puissance déjà, bien c'est celle de la mise en scène. Alors déjà il y a 90% de plans fixes. Ça ne bouge quasiment jamais. Alors sauf dans le troisième acte où voilà un tout petit peu plus, mais vraiment c'est des tableaux. Des tableaux qui sont donc au format carré, en 4/3, ce qui permet plusieurs choses. Déjà, le spectateur, il peut pas regarder à gauche à droite, il est obligé de se concentrer sur ce qu'il y a au centre de l'image. Et donc, en gros, c'est non, ferme ta gueule, regarde la réalité en face. On va te raconter la colonisation britannique dégueulasse, les meurtres, les massacres d'enfants, les massacres humains, les gens qui étaient pendus, etc. Tout ça, on le voit en gros plan. On voit la souffrance. On voit des femmes se faire violer, on voit des massacres, c'est vraiment in your face, et ce format-là permet d'être frontal. Alors ensuite, et ça c'est plus une métaphore hein, par rapport au titre du film, tous les personnages, tous, hein, y compris l'héroïne principale, ils sont un peu enfermés comme ça dans leur certitude, dans leur cliché j'ai envie de dire, et du coup ils sont un peu comme des oiseaux en cage d'une certaine façon. Et il y a vraiment quelque chose comme ça, quoi. On a l'impression qu'ils sont très très serrés dans ce cadre. Et boum, on a, pendant tout le film envie que ce cadre explose. Et je vais pas vous spoiler, et on attend vraiment que elle change de format. Et finalement, elle ne change pas de format. Et c'est ça que j'ai trouvé génial. Mais, allez, un tout petit spoiler, mais à un moment donné, ça va changer de couleur. Ça va devenir très très chaud à la fin du film, alors que c'était très très froid au départ. Et j'ai vraiment trouvé que c'était une idée très poétique, très belle, qui marchait vraiment. Depuis Predator, il me semble que j'avais pas vu des arbres, des feuilles, un environnement touffu comme ça, aussi bien shooté. C'est quand même relativement hallucinant, et surtout, c'est une végétation qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir, et on a carrément l'impression parfois d'être dans un monde extraterrestre. Et d'ailleurs, l'histoire qu'on nous raconte, elle est pas très très connue hein, pour nous autres Français. C'est vrai que l'histoire d'Australie,
on la connaît pas trop, elle est en général cachée. Hein, oui, non, non, ouais, on a perdu la culture, etc. Non, non, là, on te raconte ce qui se passe. Elle a fait des recherches, elle a travaillé avec des aborigènes, ils ont essayé de reconstruire la langue. Ça a été validé par les aborigènes, tout le monde a dit oui, oui, c'est ça qui s'est passé. Enfin voilà, c'est vraiment un film contre l'oubli, et c'est vraiment extrêmement puissant, et surtout extrêmement émouvant, et ça c'est dû à la prestation des comédiens, qui est quand même assez stratosphérique, notamment l'actrice principale, qui est absolument incroyable. Elle s'appelle Aislinn Franciosi, et elle livre une prestation absolument époustouflante. Je la connaissais pas, je crois qu'elle a joué dans Game of Thrones, je me rappelle plus du rôle qu'elle faisait, mais en tout cas là, je vais vous dire, vous allez vous en rappeler, elle est extrêmement subtile. En plus, elle passe par un tas d'émotions extrêmement différentes. Le film a été filmé dans la continuité, donc voilà, elle a vraiment le temps de s'imprégner. Plus ça va, plus on plonge dans les pénombres, dans la violence, etc. On a également Baikali Ganandbar qui livre une prestation absolument stratosphérique, un comédien complètement extraterrestre. On a l'impression d'être chez Peter Brook un petit peu, vous savez, ces mecs qui jouent de la flûte, voilà, qui font des saltos arrière, on sait pas trop d'où ils viennent. Et là, ils forment un duo absolument exceptionnel. Et c'est là où je trouve ça génial, c'est que c'est pas du tout complaisant. Comme je vous le disais, le film, c'est pas du tout un rape and revenge, c'est le contraire. C'est vraiment, on prend la formule du rape and revenge, et on la dégomme. Et finalement, le film raconte pas du tout, enfin, si, un petit peu, mais c'est pas vraiment l'histoire de vengeance qui va primer. Ce qui va primer, c'est la relation entre ces deux personnages, le fait de se comprendre, de s'adopter, peut-être même de s'aimer, de passer outre voilà tous les clichés qu'ils ont en tête chacun, parce que le film est sans pitié. Même, comme je le disais, elle a des clichés plein la tête, elle est raciste, elle est dégueulasse. Et lui aussi, d'une certaine façon, puisqu'il ne voit en l'homme blanc qu'un massacreur, qu'un tueur, qu'un exploiteur. Et il y a une scène très très belle où il s'assoit à table avec un couple de blancs. C'est peut-être la première fois que ça lui arrive, et donc il se met à pleurer comme ça. Il y a beaucoup de choses qui sont, mais tout en finesse, sans aucune parole. On comprend tout sans la moindre ligne de dialogue. Enfin, à 80%, on va dire, parce que de temps en temps, et c'est pour ça que le film est pas, voilà, parfait. Elle craque un petit peu, voilà. Il y a des petites phrases comme ça qui sont dites, des petites choses qui sont un peu surlignées, des symboles qui sont un peu trop forts, mais vraiment c'est minime, puisque voilà, tout est palpable, tout est compréhensible instantanément. On comprend la douleur des personnages, on comprend ce qu'ils subissent, on comprend par quoi ils sont enfermés psychologiquement. Enfin vraiment, c'est très très fort. La photographie est très très belle, tout en verticalité, du coup avec d'immenses arbres comme ça, très très haut, centenaire, c'est assez incroyable. D'ailleurs, il y a une scène où, un peu à la Alice au Pays des Merveilles, où elle se retrouve comme ça minuscule parmi des feuilles qui semblent géantes, comme si elle passait un peu de l'autre côté du miroir, comme si elle se réveillait comme ça. Bref, l'histoire est intense, graphiquement c'est ultra intéressant, au niveau du son c'est pareil, c'est méga travaillé, mais vraiment, il y a aucune musique dans le film quasiment, sauf des musiques voilà qu'on entend, des chants qu'elle peut faire. Par exemple, elle chante en gaélique. C'est pareil, ça avec son mari au début. Bon voilà, et ça rappelle un petit peu l'Irlande, ça rappelle que eux-mêmes sont prisonniers et bon qu'ils résistent un petit peu comme ça à l'envahisseur. Enfin, c'est extrêmement extrêmement bien fait. En revanche, comme je vous l'ai dit au début, ce n'est pas à mettre entre toutes les mains. Et je me suis pris quand même une petite claque. Alors oui, il y a quelques défauts, oui, il y a quelques répliques en trop, oui, peut-être que le film qui dure 2h15 est peut-être un peu trop long, on aurait pu raccourcir un tout petit peu, mais c'est tellement émouvant et tellement prenant que je vous le conseille fortement. Et c'est tout ce que j'ai à dire, franchement, je suis conquis. J'espère que ça vous plaira, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de découvrir cette petite pépite. Likez cette vidéo si c'est le cas, délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!